Dans 5 mois, jour pour jour, les Français auront élu un président de la République. Vous avez 5 minutes ce soir pour les convaincre que vous êtes l'homme de la situation. Voici tout de suite un court résumé de ce qu'on pourrait appeler familièrement votre CV avec Noé Gandillot. Sur cette photo, Michel Barnier a 6 ans et déjà un air de premier de la classe. 10 ans plus tard, au lycée d'Albertville, à la veille de mai 68, lui colle des affiches du général de Gaulle. Élève sérieux, élu précoce, à 27 ans, il devient le plus jeune député de France. Sa première grande victoire, l'organisation des Jeux Olympiques de 92 chez lui, à Albertville. Des sommets de sa voix à ceux de la République et de l'Europe. 4 fois ministre, commissaire européen et négociateur du Brexit, le Savoyard entame aujourd'hui l'ascension suprême, celle de l'Élysée. Michel Barnier, tout de suite, cette question d'actualité, elle s'impose. Si vous étiez aujourd'hui président de la République, que feriez-vous, qu'auriez-vous fait pour que le drame qui s'est produit au large des côtes, à Calais, ne se produise pas, n'ait pas lieu? D'abord, Gilles Boulot, je pense à toutes ces victimes, à leurs familles, à leurs compagnons d'infortune. C'était une tragédie prévisible. Natacha Bouchard, le maire de Calais, avait prévenu. Ces hommes et ces femmes sont exploités, leur misère est exploitée par des trafiquants, il faut être impitoyable. Et puis, il faut aussi éviter qu'ils arrivent tous sur la côte, et donc nous ayons de vraies frontières qui fonctionnent, ce qui n'est pas le cas, qui ne soient pas des frontières passoires. C'est l'objet de ce moratoire que j'ai proposé pour changer la politique européenne et avoir de vraies frontières européennes. Et puis enfin, il faut à coup sûr demander aux Britanniques d'accueillir chez eux, en rénovant et en réformant les accords du Touquet, d'accueillir chez eux toutes ces personnes qui veulent avoir le droit d'asile au Royaume-Uni et pas ailleurs. Voilà les 3 mesures, mais je ne vais sûrement pas, sur un drame comme celui-là, faire de la polémique. On se projette dans un futur proche, nous sommes le 24 avril 2022, vous venez d'être élu président de la République française. Quelle est votre priorité absolue? Je veux stopper le grand déclassement de notre pays. La France est un très grand pays et nous entendons le rester, ça dépend de nous. Personne ne viendra faire à notre place ce que nous ne ferons pas pour la France. Et donc, la première priorité sera le travail, le mérite plutôt que l'assistanat, alléger toutes les charges qui plombent le travail, qui plombent les entreprises de l'artisanat, de l'agriculture, de l'industrie et notamment le travail des jeunes. Et ça vaudra beaucoup mieux, Gilles Boulot, que toutes ces primes qu'on distribue actuellement à la veille des élections. Je veux aussi mettre fin au sacrifice des classes moyennes, reconstruire une vraie politique familiale et de la natalité. Donc remettre le quotient familial au niveau où il était en 2012 et l'universalité des allocations familiales. Je veux aussi, c'est un beau mot, relancer la transmission, faciliter les successions et les donations, et enfin qu'on cesse de maltraiter, comme M. Macron le fait, les retraités. Donc ça veut dire réindexer les retraites et augmenter les petites retraites. Voilà, tout ça se fera aussi dans un état d'esprit volontariste pour rétablir la sécurité dans notre pays. C'est une deuxième priorité, mais qui va avec remettre un choc d'autorité pour que l'autorité publique, la sécurité dans les campagnes et dans les villes soit rétablie. Et enfin, je vous l'ai dit, à propos de l'immigration, nous voulons stopper avec ce moratoire et un référendum sur l'immigration, nous voulons stopper l'immigration actuelle. Vous critiquez Emmanuel Macron, c'est votre droit évidemment le plus absolu, vous voulez le remplacer, et comment pouvez-vous dire du mal de lui, dire que c'est un mauvais président, dire qu'il déconstruit la France, alors que vous et lui avez si bien travaillé, en si bonne intelligence, pendant des mois, pendant la négociation du Brexit, c'était il y a très peu de temps. Mais j'étais le négociateur de l'Union européenne et donc de la France pour défendre les intérêts des entreprises, des agriculteurs, des pêcheurs. On voit bien que M. Johnson se comporte mal sur cette question. Qu'est-ce qui me sépare de M. Macron que nous voulons remplacer, que je veux remplacer? D'abord, mes racines qui sont en Savoie, vous l'avez dit dans ce portrait, et vous avez bien vu que beaucoup de choses me séparent de lui dans ce petit portrait. Ma fidélité à ma famille politique. Je n'ai jamais quitté cette famille politique, je lui dois beaucoup, et très franchement, je veux rendre aux militants, aux adhérents des Républicains, tout ce qu'ils m'ont apporté en les amenant à la victoire. Et puis une méthode, Gilles Boulot, du respect, de la considération. Vous ne m'entendrez jamais dire qu'il y a des hommes et des femmes, des citoyens, des gens qui ne sont rien. Vous ne m'entendrez pas parler des premiers de cordée, parce que moi je sais ce qu'est une cordée. En Savoie, on sait que c'est chacun pour tous dans une cordée. Et obtenir des résultats, comme je l'ai toujours fait dans ma vie publique, en Savoie, comme ministre, j'ai notamment fait la preuve que la droite républicaine pouvait avoir une grande politique humaniste et concrète de l'écologie. Et puis, à Bruxelles, comme négociateur, j'ai appris à connaître tous les chefs d'État et de gouvernement que je retrouverai au mois d'avril, et ça sera utile pour le nouveau président de la République. Donc de l'autorité, du respect, de la réconciliation
de l'expérience. Voilà comment je le dis à tous les adhérents des Républicains, je vais vous emmener à la victoire.